Salut à toi, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on va parler musique, on va parler du King of Pop et de son dernier album et de toute la période qui entoure ce projet. Je t'invite à t'abonner si tu veux d'autres contenus de ce style et à aimer la vidéo, c'est important. En plus le beau joli micro pour nous accompagner, c'est incroyable. L'album Invincible, l'album solo de Michael Jackson qui sort en 2001. Les gens ne le savent pas encore, mais ils viennent de vivre la dernière sortie d'un album studio de Michael Jackson. Alors cet album est particulier, mais pourquoi? Plusieurs raisons, mais la première, est-ce que tu saurais me citer un son de l'album Invincible? J'attends. Alors normalement, il n'y en a aucun qui vient, ou il n'y en a qu'un, et c'est du Rock My World, je te mets l'extrait. C'est un album qui a moins marqué les esprits, mais qui aussi s'est moins vendu que les précédents, et qui, de ce fait, est considéré comme un semi-échec, malgré des chiffres honorables de 6 millions de ventes. Mais on va aller dans le détail, voyager dans le temps pour comprendre ce qui s'est passé. Il faut remonter en 1993. C'est le tournant de la carrière de Michael Jackson. Un tournant pourquoi? Parce qu'il y a la première affaire judiciaire, affaire où il est accusé de pédophilie. These statements about me are totally false. As I have maintained from the very beginning, I am hoping for a speedy end to this horrifying experience to which I have been subjected. À partir du moment où les assurances de Michael Jackson vont céder et payer la famille Chandler, il faut savoir que Michael Jackson est en tournée mondiale, il est au firmament de sa réputation et il y a très gros à perdre. Donc il va préférer jouer la sécurité et donc céder. Mais c'est une grossière erreur. Alors pourquoi? Parce qu'à l'époque Michael Jackson a une audience très large, qui va du public noir américain, qui va de plus en plus cibler au fur et à mesure de sa discographie, au grand public américain, voire au grand public international. Et à partir de ce moment précis, il va commencer à perdre une partie du grand public américain, surtout les plus puritains d'entre eux, puisque tout ça va être vu comme un aveu de sa culpabilité, et les médias ne vont pas arranger la chose puisqu'ils vont appuyer sur ce point à l'époque. Ce qui fait que l'album History, sorti en 1995, va très bien se vendre, notamment en Europe, mais va être boudé aux États-Unis. Ce qui fait que l'album s'est moins vendu que son aîné Dangerous. On compte à peu près 20 millions de ventes pour History contre 32-34 millions pour Dangerous. C'est quand même un grand écart, même si les chiffres restent grandiloquents. Et à part You Are Not Alone, les singles ne vont pas bien se classer dans les charts américains, contrairement aux charts européens, notamment Earth Song qui va très bien se vendre en Angleterre et qui va faire un meilleur score dans les charts que par exemple Billie Jean. Donc le succès est grand en Europe, mais est tout à fait relatif aux États-Unis. Donc c'est une donnée très importante puisque le rayonnement dont il disposait a bien diminué. En 98-99, Michael Jackson vient de terminer sa tournée mondiale et veut prendre un peu de repos et un peu se retirer de la scène musicale. Notamment, il veut se mettre en retrait pour prendre soin de sa famille, de ses deux nouveaux enfants, Prince et Paris. Mais sa maison de disques Sony dit non, tu vas pas te mettre en repos là, tu vas aller bouger ton cul, tu vas nous faire un album. Et là, vous avez les autres pièces manquantes du puzzle. Puisque d'une part, Michael Jackson est moins motivé pour faire de la musique. Effectivement, dans la carrière de Michael Jackson, la musique comblait un certain vide, puisqu'il se sentait très seul. Mais désormais, comme il le dit, il est père de famille. Donc il n'a plus ce vide en lui, et donc la musique prend moins de place dans sa vie. Alors attention, je ne dis pas qu'il se désintéresse totalement de la musique, non. Il n'a plus la chose, il n'a plus cette motivation qui le transcendait à chaque fois, ce qui lui permettait de nous pondre des classiques. Puisqu'à chaque fois qu'il nous a pondu un classique, il y avait une motivation personnelle qui le transcendait. Off the Wall, c'est l'album d'indépendance vis-à-vis de ses frères, donc il engage de nouveaux musiciens, etc. C'est vraiment un album d'indépendance vis-à-vis de la fratrie. Thriller, c'est laver l'affront qu'il aurait subi lors des Grammys de 1980. En effet, il a reçu qu'un Grammy Awards pour la performance vocale, il me semble, de Don't Stop Till Get Enough, chose qu'il a mal pris, il considère avoir été snobé par ses pairs, et donc il dit bien, regardez-moi, et je vais vous faire un album qui se classera numéro 1, et vous serez obligé de me récompenser. C'est ce qui s'est passé. Album Bad, c'est faire mieux que Thriller. C'est cette motivation qui va le transcender pour nous pondre un classique. Dangerous s'est prouvé que sans son producteur de toujours, Quincy Jones, il peut faire de la musique qualitative seul de son côté. Et avec l'album History, il souhaite régler ses comptes avec tous ses détracteurs suite à l'affaire 93 et tous les traitements qu'il aurait subis.
Mais pour cet album, il n'a plus rien à montrer, plus rien à défendre. Il n'a plus cette motivation qui le transcende. De ce fait, sa motivation n'est plus entière, surtout qu'il nourrit à l'époque des ambitions cinéma. Regardez quand il parle de cinéma dans cet extrait. But what's the big plan? What's the big picture at this stage in your life? What has been left unachieved? What would you like to do? There are a lot of surprises. Film. I love film. Bon, ça va être un échec, mais c'est pour cela qu'il va apparaître dans plusieurs films au début des années 2000, notamment dans Men in Black 2. What about that position you promised me in Men in Black? Puis il va être blacklisté au sein de cette même industrie, mais ce n'est pas le sujet. D'une autre part, ses relations avec la maison de disques Sony n'est plus aussi bonne, et se sont fortement dégradées. Alors il faut savoir que quand il signe son contrat en 1991, il signe un contrat de 65 millions de dollars. C'est un record, c'est leur poule aux œufs d'or. Il a carte blanche sur ses projets artistiques, hein, et il a des fonds quasi limités pour chaque projet. Mais miséricorde, l'affaire de 1993 a pointé le bout de son nez. De ce fait, son image est grandement écornée au sein même du label. Surtout que le PDG de Sony, un certain Tommy Mottola, vient de se marier à une star qui est en train d'éclore à l'époque des années 90. Si, vous la connaissez. Si, vous la connaissez. Ah si, je vous passe un extrait. Et oui, Mariah Carey a éclos et est devenue la nouvelle poule aux œufs d'or de Sony. Elle fera notamment plus de numéro 1 dans les charts que Michael Jackson. Le phénomène Mariah Carey est colossal. Et n'a plus les faveurs des dirigeants du label, à un tel point que lorsqu'il veut faire écouter son album History, donc en 1995, et c'est coutumier lorsqu'un album sort, eh bien, après l'écoute, les dirigeants vont juste se lever et partir. Pas d'applaudissements, pas de paroles, ni rien, et cela va grandement tendre les relations entre les deux parties. Et les relations vont continuer à être glaciales. Ils ne voulaient pas faire de tournée mondiale, par exemple, pour l'album History, ils vont le contraindre à faire la tournée mondiale, et je suspecte un peu Michael Jackson d'avoir utilisé le playback dans sa tournée justement parce qu'il n'avait pas envie de faire cette tournée. Donc écoutez, ça fait depuis l'âge de 10 ans que je fais des tournées, là ça suffit. Il n'a plus la même pêche, il n'a plus les mêmes ressources physiques, et d'ailleurs il prouve son amour pour les tournées, regardez ce qu'il dit. The record company usually like for you to support your album and go on tour. And I don't like to. Well, can we just do it again without the negative saying that you don't like the tour? Just 'cause I don't like it though. I know, but see, this I is, go through but what hell. are you setting up though? I don't understand. I go through hell touring. Okay, then I'll make it positive then. Yeah, it's just. Well, you know the truth. Yeah. You can Okay. say it, no, you- And action, Michael. I love to tour. Donc résumons, une maison de disques qui le déprécie mais qui sait pertinemment que c'est quand même une ressource de fric ce mec, et une motivation en baisse de la part d'intéressés. Toujours est-il qu'il va se lancer dans la production de l'album. Première donnée, c'est qu'il va s'allier pour la production de son album avec Rodney Jerkins, qui à l'époque est le producteur qu'on appelle, c'est le son du moment Rodney Jerkins, mais si il a produit notamment pour ces stars-ci, donc la fameuse Whitney Houston, mais aussi pour celle-ci. Si, Tony Braxton. Bon, vous la connaissez sûrement pour un autre tube, c'est celui-là. Bref, ce choix va se révéler être un problème. Pourquoi ? Parce que cela montre qu'il veut être dans le son du moment. Et quand vous écoutez l'album ainsi que d'autres albums R&B sortis à la même période, et bien vous vous rendez compte qu'en fait, il n'est plus en avance sur son temps comme il pouvait l'être avec les précédents projets. Et ça, c'est la première fois que ça lui arrive. Donc il y a déjà un problème de ce côté-là, alors qu'à chaque fois que tu écoutes un album de Michael Jackson, c'est que voilà, tu veux des sons un peu qui viennent du futur, etc. C'est vraiment ce qu'il incarne à l'époque, et pour la première fois, ce n'est pas le cas. Alors attention, ça ne veut pas dire que l'album est mauvais, mais que son envie de proposer du neuf est beaucoup moins forte qu'à l'accoutumée. Et je vais même aller plus loin, je dirais même qu'il est moins affûté dans la sélection des titres. Il va notamment refuser des collaborations avec Pharrell Williams, oui, on aurait pu avoir Michael Jackson et Pharrell Williams. Donc les sons de Pharrell Williams vont terminer dans l'album de Justin Timberlake qui va faire un carton, donc encore le flair a un peu disparu. Et quand on écoute certaines démos qui ont été faites pour l'album Invincible,
eh bien on se rend compte qu'il est passé à côté de titres, notamment celui-ci. Quel dommage que ce ne soit pas dans l'album, au moins il aurait pu avoir ce côté un peu futuriste, mais non. Et puis il est moins présent dans l'écriture des morceaux. Il a écrit seulement 2 titres tout seul dans le projet contre 7 pour l'album History, et le reste est coécrit, donc il participe beaucoup moins à la production, à l'écriture, ce qui montre une baisse de motivation qu'il avait à l'époque. Le truc c'est que comme je vous ai dit, il a carte blanche pour chacun de ses projets et des fonds quasi illimités. Donc il va prendre son temps et l'album va coûter 30 millions de dollars. C'est un record. Et ce qui va tendre les relations encore plus avec Sony, qui s'inquiète de plus en plus, puisqu'ils voient le coût onéreux de cet album, et donc ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas se permettre un échec commercial, sinon ils vont se retrouver dans le rouge. Surtout que lorsqu'ils écoutent les premiers jets de l'album, ils ne sont pas satisfaits et renvoient Michael Jackson en studio. Surtout qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, Tony Motola vient de divorcer avec Mariah Carey. Mariah Carey va quitter Sony, et donc du coup, Michael Jackson et leur poule aux œufs d'or déchu, mais leur poule aux œufs d'or, il redevient, si vous voulez, la superstar entre guillemets du label. Et donc c'est une production houleuse qui va s'étendre jusqu'en 2001. Le début des années 2000 marque la réception de plusieurs prix hommages pour l'ensemble de sa carrière, mais aussi de concerts hommages, notamment la célébration du 30e anniversaire de sa carrière en septembre 2001, donc juste avant la sortie de l'album, qui marquera le coup puisqu'il montera sur scène pour la première fois depuis 1984 avec ses frères. C'est notamment la dernière fois qu'il interprète Billie Jean face à un public et donc il fait son moonwalk. Mais aussi parce qu'il apparaît défiguré par de nouvelles chirurgies. C'est donc dans ce contexte que l'album va finalement sortir le 30 octobre 2001. Alors que penser de l'album? C'est un bon voire un très bon album pour l'année 2001, mais un album mitigé, selon moi, dans la carrière de Michael Jackson. Je m'explique. En fait, l'album est coupé en 2. Les 7 premiers titres, je les considère au niveau, et puis le reste, on s'endort un peu. Il y a un ventre mou terrible, parce qu'en plus, ce qui n'aide pas, c'est que c'est un album qui est long, c'est le plus long album de sa carrière. C'est un album qui a pour parti pris d'être beaucoup plus doux que l'album précédent, Historique, était lui beaucoup plus nerveux, normal vu le contexte. Il y a donc énormément de ballades, et s'il y en a de bonnes, notamment Whatever Happens ou Butterflies, And all you got to do is not answer. He doesn't know what to say, so we praise. eh bien le reste c'est mi-figue, mi-raisin. Pour du Michael Jackson bien entendu. Le problème c'est que quand tu écoutes un album de Michael Jackson à la base, tu veux prendre une claque. D'ailleurs c'est tout le marketing, c'est son argument de vente, c'est que quand tu vas écouter un album de Michael Jackson, tu vas prendre une claque technique, une claque visuelle. C'est grandiloquent, c'est grandiose, autant dans les pistes que dans les clips. Et sa force, c'est qu'il savait tempérer ce côté grand spectacle avec des moments de douceur, avec certaines ballades qui venaient rajouter une petite touche sucrée à l'album. Sauf qu'ici, le grandiose laisse place à un projet beaucoup plus minimaliste dans la forme, plus mielleux pour le meilleur et parfois pour le pire. La faute à quoi? Les instrumentales, la production est en dessous pour un artiste du calibre de Michael Jackson. Ce qui sauve les morceaux, c'est en fait ses performances vocales qui sont ici très appréciables. Elles sont bien mises en valeur dans les bonnes pistes et il y démontre sa large palette vocale et son talent de vocaliste parfois sous-estimé par le grand public. Et sa voix prend le pas sur des instrumentales plus faibles, notamment Cry est symptomatique de ça. I'm gonna need some guys cry. Et moi je trouve la production plate. Heureusement qu'il y a la performance vocale, mais je trouve ça plat. De même pour You Are My Life, qui est un bel hommage à ses enfants. Le texte est touchant, mais parfois assez mièvre. Once all alone, I was lost. Et je trouve que c'est même assez caricatural dans la forme. Et donc c'est là où tu te rends compte qu'il y a une baisse de qualité par rapport aux autres projets qu'il a pu faire. Alors heureusement qu'il y a ces performances vocales qui rendent le tout plus appréciable, mais sinon, surtout que j'ai un affect pour ces chansons. Mais si je dois gagner en objectivité, on est obligé de constater
que c'est moins bon. Et pour les sons R&B plus rythmés, eh bien ça peut désarçonner le grand public. C'est lourd, alors autant pour Unbreakable ou Invincible, je trouve que c'est pas mal dosé, autant Heartbreaker, que j'adore, n'est pas pour un public de 2001, on dirait de la dubstep avant l'heure, écoutez. Privacy est raté d'une lourdeur sans subtilité sur un sujet récurrent, les tabloïds, où je trouve qu'il a livré de bien meilleures prestations. Donc pour moi, ce n'est pas un album que je dirais sous-coté, ou en tout cas totalement sous-coté, mais un album moyen pour un artiste de ce calibre avec quelques très bonnes fulgurances. Ce qui est dommage parce que même s'il est moins motivé par la musique, ça reste un passionné. Si on regarde les interviews de l'époque, Album would be Tchaikovsky's Nutcracker Suite, Claude Debussy's Greatest Hits, which is, you know, Claire de Lune and Arabesque, and Afternoon of a Fawn. I love Marvin Gaye's What's Going On, James Brown Live at the Apollo, Sound of Music. I love Rodgers and Hammerstein. I love the great show tune writers very much. et malgré une bonne promotion au début, ce qui permet à l'album d'avoir un bon début dans les charts, il va se classer numéro 1, mais ça reste trop faible. Et cela va se traduire dans les charts, additionné à un public américain qui le boude toujours. Les singles ne vont pas bien prendre, autant You Rock My World va très bien marcher en Europe, va beaucoup tourner, notamment en France, il sera numéro 1, mais un succès relatif aux États-Unis, va se classer 10e dans le Hot 100 Billboard, en fait c'est le top 100 américain. D'ailleurs Michael Jackson ne voulait pas de ce single, il voulait Unbreakable. Le second single, Cry, ne va même pas être proposé sur le marché américain, mais seulement sur le marché européen. Et le troisième single, Butterflies, va se classer 14e. Et pour du Michael Jackson, c'est un échec commercial. Et les tensions avec Sony atteignent leur paroxysme début 2002. Michael Jackson ne veut pas re-signer de contrat et jette la responsabilité sur Sony, sur la faible promotion de l'album et sur l'échec du projet. Quant à Sony, pour des ventes plus faibles qu'annoncées pour un artiste de ce calibre et le coût record du projet, eh bien Michael Jackson est tenu pour responsable et vont donc se désolidariser totalement de la promotion de l'album. Il ne va plus être distribué de manière correcte, ce qui va provoquer une chute inexorable dans les charts américains. Et en fait, l'album Invincible va totalement disparaître des radios, des tops, etc. On ne va plus en entendre vraiment parler en fait. Autant aux États-Unis qu'en Europe. D'ailleurs, vous savez qui succède à Michael Jackson en 2001 ? Si. Je vous le donne. Les L5. Ouais. Bon, ce n'est qu'un bref résumé, tu l'as compris, sinon cette vidéo va durer 1 heure. Mais l'ambiance est extrêmement tendue, Michael Jackson va même manifester devant les locaux de Sony. Il va descendre Tony Mottola dans les médias, il va faire plusieurs discours pour descendre les maisons de disques. Songwriting as well as incredible staging. You know, the fact that they have been taken by the system, totally broken them financially. You know, and this has to stop. Ce qui aura pour effet de provoquer, entre autres choses, le départ et la chute de Tommy Mottola. En parlant de chute, celle de Michael Jackson va survenir en 2003. Un documentaire, je vais la faire à l'anglaise, du nom de Living with Michael Jackson, va faire polémique. Et alors qu'il est en train de tourner le clip One More Chance, You're by my side. Hold on. bon, c'est une chanson d'amour, mais on peut aller plus loin, interpréter plus loin et dire qu'il parle de reconquête peut-être du grand public. Il va définitivement le perdre de son vivant, puisque la police de Santa Barbara va débarquer à Neverland. Il est obligé de couper court au tournage du clip. C'est pour cela en fait qu'on ne voit pas son visage dans le clip, parce que le tournage a été interrompu par les fouilles à Neverland. Et c'est ce qui va mettre terme malheureusement à sa carrière musicale. Merci d'être resté jusqu'au bout, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu veux d'autres contenus, parce que je vais en faire d'autres, je t'invite à me rejoindre, oui on est bien ici, à t'abonner, à aimer le contenu, c'est important. Si tu as aimé ce que je t'ai proposé, n'hésite pas à liker et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Moi j'ai passé un super moment avec vous, à la prochaine.